Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission La Rencontre Exclusive. Dans ce numéro de ce 14 janvier 2025, notre invité exclusif, c'est le Dr Bertin Corvi, membre du parti politique Bloc républicain et président de l'Alliance Iroko. Bertin Corvi, bien le bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites de me recevoir. Le sujet principal qui nous amène dans notre studio aujourd'hui, Bertin Corvi, c'est par rapport aux interprétations du TOFA 2025. Comme vous l'avez prédit, on se demande entre le TOFA 2025 et le Dr Bertin Corvi, c'est qui le FA? En réalité, le FA, c'est le FA. Et il faut savoir déjà ce que c'est que le FA. Vous connaissez certainement les petits appareils lecteurs de cartes mémoire. Eh bien, si ces appareils lisent une carte mémoire, le FA lit le subconscient, l'inconscient ou ce que nous savons sans en avoir conscience. En réalité, le FA ne vous dit que ce que vous savez déjà, mais dont vous n'avez pas conscience. Ainsi donc, je vais appeler à la trêve de polémique par rapport à le FA qui demanderait, j'étais pas là, qui demanderait à ce que le président Patrice Talon continue après 2026. Mais dites-moi, à Ouida, à Vodun Days, du 9 au 11, je crois, tous ceux qui avaient vu tout ce qui a été fait là-bas, vous ne pensez pas que dans leur inconscient, ils aient pu souhaiter que le président continue? Mais il faut dire à Bertin Corvi que le FA a été consulté, comme vous le dites, mais il a été interprété par un prêtre. Et on dit que le FA ne ment pas, mais la personne qui interprète le FA peut se tromper. Oui, c'est l'ordre du possible. Ou mais mentir. Non, pas mentir. Parce qu'au fait, le FA est tellement large qu'il y a plusieurs pans d'interprétation qu'on pourrait prendre. Mais je voudrais que vous me permettiez de finir ma petite pensée qui disait que le FA lit ce que vous connaissez dans votre inconscient. Et l'inconscient des Béninois, présentement, ou surtout à l'occasion... Les Béninois qui sont au sein du gouvernement? Non, pas forcément. Ceux qui étaient... Est-ce que vous étiez à Ouida? Oui, à Ouida. Pas besoin d'y être. Non, je demande si vous y étiez. Là n'est pas bon, ok. Est-ce que vous avez vu au moins la grandiloquence des événements? Ça a amené chacun à souhaiter que le président continue. Même j'ai vu quelqu'un qui était saoulé, qui criait Talon 14 ans, à cause de la grandeur de ce qu'il a vu. Donc le FA aussi a réfléchi. Vous avez bien dit saoulé. La personne qui est saoulée n'est pas consciente de ça. Mais au contraire, c'est dans la boisson que la vérité sort. C'est la boisson qui sort la vérité. Alors donc, le subconscient, l'inconscient, sinon l'âme des Béninois, veut que Talon continue. Mais maintenant, est-ce que leur raison veut qu'il continue? Je n'en sais rien. Ainsi donc, moi je ne me fie pas au FA. Je me fie à ce que j'ai vu et je demande depuis 3 ans
que le président Patrice Talon continue, parce qu'il avait compris qu'arrivé à un moment donné, la succession sera un problème. Je vais vous dire une chose. Et il vaut mieux garder le diable qu'on connaît que l'ange qu'on espère. Ceux qui n'ont pas encore eu droit à des infrastructures telles qu'on les a aujourd'hui, ils sont sûrs que si Talon s'en va, on pourrait le faire. Moi, je veux bien remplacer Talon et je suis qualifié pour le faire. Mais il n'est pas évident que je puisse avoir la passion que Talon a des grandes infrastructures. Talon est un bâtisseur. Donc, ce n'est pas le fait qui me préoccupe. C'est ce que moi, je pense. Et je vous invite, Madame Latifat, n'est-ce pas? Tout à fait. À commencer par chanter partout. La dynamique Talon continue. Talon continue au-delà de 2026. Mais comment Talon pourrait-il continuer au-delà de 2026? De toute façon, la Constitution l'a bien dit en ces 2 mandats. Oui, mais la Constitution, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. C'est écrit par les êtres humains. Que voulez-vous dire par là? Tout est possible avec une Constitution. Parce Est-ce que vous appelez à une modification? J'en sais rien encore, ça dépendra du mot qu'on va lui trouver. Mais je voudrais juste vous dire que l'intérêt supérieur du Bénin passe des textes écrits par les êtres humains. Parce qu'il faut continuer de construire ce pays. J'ai quitté Cotonou pour venir à Porto-Novo. Et je suis sûr que vous allez souvent à Cotonou. Aujourd'hui, vous êtes fiers de passer sur cette route-là. Et quand vous passez la route, vous l'entendez dire « Talon continue ». Talon continue, évidemment, pour ceux qui ont la capacité d'entendre une route parler. Donc oui, il faut que la dynamique continue. J'aurais pu dire que quelqu'un autour de Talon continue. Mais je ne suis pas certain que nous-mêmes, nous puissions faire aussi bien que lui. En tout cas, je suis pour qu'il continue 5 ans, 10 ans. Maintenant, si c'est un 3e mandat, j'en sais rien, ça peut être un 4e, un 5e. Pour moi, Talon continue. Ce qu'on va faire, c'est ceci. Et je vais lancer la dynamique à partir de février. Je vais parcourir Mons et Koto. Le ciel était pour échanger avec les populations, les amener à lancer le message Talon continue et leur dire s'il s'en va, mais vous qui n'avez pas encore les mêmes infrastructures, vous ne les aurez pas. Allez à Figueroa. Même les ruelles aujourd'hui sont en train d'être goudronnées. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez, pour le développement du Bénin, là, pour le développement du Bénin, on peut mettre la Constitution sous boisseau à un moment donné, oui. La population ne mangera pas que la route, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la pauvreté au Bénin, de la morosité économique, nous avons nos denrées alimentaires qui coûtent excessivement cher. Mais que dites-vous de tout cela? Mais nous allons arranger cela. Vous avez quand même entendu que j'ai dit que Talon continue en 2026. Je vais me battre pour que, de façon, même si ce n'était pas Talon, ce sera comme ça. Mais ce sera Talon. Alors, en 2026, j'ai décidé d'être ministre d'État à la planification économique, au budget, à la finance. Mais parce qu'il y a une opposition à un moment de la vie que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. C'est votre destinée. Et je crois que à 56 ans, je suis assez âgé pour occuper ce poste-là pour le bonheur de notre population. Donc, nous allons aménager toutes nos terres agricoles. Nous allons planifier le nombre d'hectares de maïs, de manioc, d'igname, d'arachide, etc. Au fait, vous allez manger 4 fois par jour si cela vous chante. Mais aujourd'hui, vous mangez déjà, il y a beaucoup de réformes dans l'agriculture qu'on fait, mais ça n'a pas encore donné ses fruits. En réalité, oui, le président même est conscient qu'on vous demande d'efforts surhumains. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit on n'a pas découvert le pétrole. Pourquoi on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que celui qui mangeait 3 boules d'acassa, on lui arrache 2 aujourd'hui. On lui permet de manger 1 pour ne pas mourir. Et d'ici 2026, on aura déjà fini une bonne part des infrastructures. Vous pourriez commencer par manger. Au lieu de 1 boule, vous allez manger 2. On va continuer de vous prendre 1 pour continuer de construire le pays. Et comment comptez-vous y prendre pour que la dynamique continue? Nous allons expliquer aux populations. D'ailleurs, qui réclament déjà, moi j'ai déjà commencé par... La population, mais de quelle population parlez-vous quand vous dites la population? Apparemment, nous ne connaissons pas la même population. Mais non, attention, les populations sont, et moi je suis d'accord avec elles, que les temps sont durs, que les gens se souffrent. Mais ils ne sont pas idiots, ils ont vu d'autres passer par ici. Elles ont mangé 4 fois, 5 fois par jour. Elles sont restées toujours dans la même porcherie. La ruelle qui amène à vos studios. Vous avez vu comment c'est fait aujourd'hui? C'était comme ça avant. C'était sale. Et Porto-Novo ressemblait à rien du tout. Mais aujourd'hui, ça commence par ressembler à une ville.
On va encore faire mieux, c'est vrai, mais ça commence par ressembler à une ville. Donc, le président est conscient des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Mais un père qui a de construire la maison familiale ne nourrit jamais aussi bien la famille que quand il n'était pas en projet. Et il s'agira aujourd'hui que nous tenions le langage qu'il faut. Nous reconnaissions que les populations souffrent afin qu'elles comprennent qu'on apprécie le sacrifice qu'on leur impose, parfois à leur corps défendant. Je ne dis pas que, mais moi, regardez comment j'ai perdu mes belles jours. J'ai maigri comme un chien attaché à une corde en forêt. Et vous aussi, Madame Latifa. Avez-vous autant maigri comme la bonne dame qui se trouve de l'autre côté dans un village lointain? Le problème, les doigts ne sont pas égaux. Et donc, souffrez que je ne maigrisse peut-être pas autant, mais il y en a plus que qui j'ai maigri. C'est une question de rapport et des possibilités de chacun. Mais ce que veut dire, nous allons parler à nos populations. Parce que le plus dur, commence, le plus dur, c'est de convaincre Patrice Talon à accepter. Donc, il ne veut pas. Mais moi, je suis allé le voir plusieurs fois, il a dit non. Maintenant que j'ai continué et que le FA, qui sait ce que l'homme ne sait pas, va dans le même sens, mais je suis ragaillardi, c'est même pour ça que je suis rentré pour dire, il faut l'ondio, je vais les convaincre et j'ai décidé de passer par le Web TV des Web TV, Guéri TV, qui a ouvert la voie à tout ce qu'on a aujourd'hui comme Web TV. J'ai dit, c'est sur Guéri TV que je vais en parler en premier. Et contrairement à vos opinions, Bertin Nkovi, il y a beaucoup qui pensent que le FA est aujourd'hui politisé. Oh, il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est aussi leur opinion, c'est leur avis. Je le leur respecte. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Mais si le FA avait dit au talon pas demain, avant même 2025, il serait en train de danser. Maintenant que ce que le FA dit n'est pas ce qu'ils souhaitent, ils sont mécontents. Ça fait partie de la vie. Comme on dit, quelqu'un à Porto Novo. Anonjuro melek bonito dagbe tuero. Agbade guamaje ifire. Jalono wea. Tonadoro dagbe to. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Ils sont dans leur rôle. Mais quand même, c'est quand même difficile à la population béninoise de comprendre qu'en ces temps où la vie elle est chère, Bertin Nkovi, que le FA ne s'intéresse qu'à la politique de Patrice Talon. Oui, ce que le FA a dit. Moi, je me connais un peu en FA. Le FA dit, celui qui est là, si vous le laissez partir, après vous allez regretter. Ça ne veut pas dire que le FA oblige à garder Talon. Vous comprenez? Il y en avait en 2016 qui pouvaient dire, mais si vous laissez Yahi Boni partir, vous allez regretter. La belle preuve, ceux qui ont refusé à Yahi Boni, même de lui donner de l'eau en 2016, sont les mêmes qui sont derrière Yahi Boni aujourd'hui, comme Kouvito. Oh, Yahi Boni, sans toi, on devient quoi? Donc les peuples sont comme ça. Ceci étant dit, nous qui avons conscience qu'il faut que Talon reste pour que la dynamique continue, c'est à nous de nous battre. Si quelqu'un attend que le FA vienne imposer Talon pour continuer, et Folonjo, ce sera faux. Le FA projette notre subconscient. C'est à nous d'agir dans ce sens. Et je vous promets que j'agirai dans ce sens afin que 60 à 70% des populations béninoises entrent dans la dynamique et que j'aille peut-être parler à 10 députés LD pour qu'ils m'accompagnent à remplir les... Tant que quelqu'un dira là, Dieu fera le reste. Parce que même LD là aime ce pays. Et ils savent qu'il n'y a personne chez eux au point où... Ce pays, mais est-ce qu'il veut la continuité? Mais bien sûr, si il manque de candidats au point où Kémy Seba estime que c'est lui qui peut être leur candidat, vous voyez, laissez Patrice Talon partir pour que LD nous provoque Kémy Seba. Non. Talon continue. Tantôt, Bertin Nkovi, vous disiez que vous êtes prêt à militer pour que la dynamique Talon continue. Mais qu'arriverait-il si le chef de l'État, Patrice Talon, refuse la continuité de la dynamique? On avisera. Mais, cette hypothèse n'est pas possible. Ah, c'est de l'ordre du possible, puisqu'il a toujours dit Nkovi, non? Donc, je ne suis pas encore allé le voir pour savoir s'il va nous accompagner. Mais ce que le peuple veut, le président veut. Donc, c'est quand même sûr que, comme il le dit, on va aviser, on avisera, ça pourrait changer. Ah oui, il pourra rester toujours accroché à son nom. Si on n'est pas assez nombreux pour convaincre le peuple à appeler à cette dynamique-là, le président dira non. Mais si 60%
80% des populations sortent, vont devant la Cour constitutionnelle. Talon continue, modifier la Constitution, ou bien vont au Parlement. Je vous ai dit, je vais faire des démarches à l'intention de députés de LD pour leur dire, j'ai besoin de 10 seulement parmi eux. C'est comme si vous les connaissez déjà, vous savez avec qui aller. Oh non, pas réellement, mais ils sont tous, je sais qu'il y a des patriotes parmi eux à qui on peut parler. J'irai même voir le président Yahi Boni au besoin pour lui expliquer pourquoi lui devrait soutenir ça. J'irai le voir pour dire, président, eh bien, notre pays a besoin de ça. Si tu veux qu'on fasse des compromissions ou bien des compromis, et tu as quelque chose de particulier, oui, mais ce pays doit, au fait, faire comme dans la Rome antique ou dans l'intérêt supérieur de Rome, mais on suspendait certaines dispositions de leur constitution et on nommait un dictateur. Mais attention, quand on dit dictateur aujourd'hui, ça a une connotation de quelqu'un de méchant. Le dictateur à l'époque romaine, c'était quelqu'un qui avait le plein pouvoir pour décider, même au nom du Parlement. Donc, c'est lui seul qui agissait parce qu'on croyait qu'il avait le discernement pour prendre les décisions utiles pour tous. Mais nous n'allons pas obliger Lana Boal aussi, le président Patrice Talon dit toujours non. Et on va lui dire alors, désigne-nous quelqu'un, pourquoi pas moi, Kouvi, pourquoi pas vous autres. Ah, vous n'avez pas encore l'âge. Bon, ok, d'accord. Donc, on verra bien. Mais, je dis aux populations que ceux qui n'ont pas encore eu leur part d'infrastructure, vous n'avez aucun intérêt. C'est la chose que vous promettez à la population, tantôt à chaque fois les infrastructures. Mais au moins, ça, oui, mais au moins ils ont vu ça. Comme disait le président Patrice Talon, les infrastructures ne nourrissent pas. Et on ne mange pas ça. Mais ça permet quand même de faire des activités, de se déplacer. Vous ne pouvez pas imaginer comment les populations comment elles s'appellent, de Sinandé sont très heureuses. Je vous ferai écouter un audio quand on aura fini. Et vous pourriez dans votre journal dire si je mentais ou pas. J'ai été contacté par un CA à Sori, dans la Liborie, qui me dit, mais eux, ils étaient déjà en train de se battre pour voir comment obliger Talon à continuer. Et que ce message que je lance les rend heureux. Je dis, mais pourquoi vous voulez qu'il continue? Oh, mais on a des infrastructures qu'il a promis nous faire. Et il est en train de partir. S'il s'en va, qui va faire? C'est leur préoccupation. Ah, nos populations ne sont pas idiotes. Hein. Mais écoutez, elles savent bien, même si un autre vient, ce n'est pas elles qui seront présidents. Hein. Que ce soit Talon ou bien Kouvi. Ce qui intéresse les populations, c'est qu'on résolve leur quotidien. Qu'ils aient à manger 3 fois, 4 fois par jour. Nous allons améliorer cela parce qu'effectivement, on peut tout dire. Hein. Le président a tout réussi, ça je vous le conseille et vous le voyez. Mais nous avons échoué par rapport aux conditions de vie du Béninois lambda. Et ça, nous allons améliorer ça. Parce que Paris ne s'est pas fait construire en 10 ans quand même. Il y avait des priorités, des priorités. Et quand on parle avec le président lui-même, il dit oui, je sais que le peuple souffre. Donc nous allons travailler à améliorer leurs conditions de vie. Il y a déjà les démarches en cours. Ah ben on y travaille, c'est ce qu'on fait déjà. Et la dynamique continue permettra à ce qu'on n'ait pas un aventurier qui vienne, qui doit apprendre d'abord à connaître comment fonctionne l'État durant 2 ans, 3 ans, avant de commencer par agir. Vous avez bien vu le premier mandat du président Talon. Ben, il n'a pas fait grand-chose. Et nombreux riaient et disaient que c'est des maquettes, c'est des maquettes. C'est au second mandat maintenant, enfin vers la fin du premier mandat, que la dynamique a réellement pris, parce qu'il lui fallait comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'école où on apprend à être président. Il n'y a pas d'école où on apprend à gérer les êtres humains. C'est comme il n'y a pas d'école où on apprend à être époux. Et c'est à l'expérience et aux erreurs, aux colères des uns et des autres qu'on finit par construire une famille équilibrée. À vous entendre, Bertin Kouvi, c'est au peuple de demander au chef de l'État de continuer. Et je vais l'amener à comprendre ça. Pas besoin de toucher à la Constitution. Oh, mais il va bien falloir lui donner un fondement constitutionnel. Donc, forcément, ça va appeler à toucher à la Constitution. Mais, si on veut faire une interprétation de la Constitution, j'ai toujours estimé que le président Patrice Talon était à son premier mandat. Donc, il pouvait continuer. Était à son premier mandat. Ben oui, il faut lire l'article 157-3. Mais il y a plusieurs articles qu'il faut croiser. Bref. Que voulez-vous dire par là? Alors, je ne dis rien. N'allez pas venir, n'allez pas dire, oh, Talon lui a dit d'aller annoncer une modification. Hein. C'est moi qui dis, pour les besoins de la cause, nous remplirons les conditions nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Aussi, pourquoi vous voulez que nous ressemblions à des gens qui ont 200 ans, 300 ans de pratiques démocratiques et pourtant des problèmes? Le président Macron ici a dissous son Parlement
On avait une majorité où il devait choisir le Premier ministre, l'a-t-il fait? Non. Donc, ne demandez pas qu'on soit plus royaliste que ceux qui nous vendent ces modes de gestion politique qui ne nous ressemblent pas. Nous sommes des Noirs. On dit Obati Soro, Kabiesi. C'est ça un chef en Afrique. Mais quand vous nous demandez de venir appliquer les règles européennes du pouvoir, c'est pour ça qu'on échoue. J'ai écouté le président Obasanjo, 2 fois président au Nigeria, qui dit qu'il estime aujourd'hui à l'expérience, avec du recul, que le Nigeria n'est pas au fait prêt pour une démocratie, parce que les populations ne comprennent même pas leur rôle. Voyez-vous, allez voir nos populations. Qui a jamais vraiment voté, comme ils n'ont jamais voté pour quelqu'un au Bénin, parce qu'ils pensent qu'ils croient en son programme. On vote parce qu'on veut que celui qui vient vienne sanctionner l'autre. Ils ont amené Talon parce que Talon va leur frapper Yahi Boni. C'est ce qu'ils croyaient. Aujourd'hui, maintenant, ils veulent que, pour certains, ils veulent que Talon s'en aille, que celui qui va venir frapper Talon pour eux. On ne va pas leur permettre de faire encore cette erreur-là. Nous allons les aider à comprendre et j'ai commencé la dynamique et la communication qu'il faut à cet effet. Vous avez commencé depuis longtemps, hein, Bertin Kové? Ah oui? Je ne le savais pas. Ah, vous ne le savez pas? Non? On vous voit tout le temps sur les réseaux sociaux quand même, hein? Oh oui, mais bon, sur les réseaux sociaux, je vois vous dire que je faisais ma propre campagne par l'absurde. Parce que, parlant de talent, c'est quand même moi qu'on voit. Donc, je fais ma communication. Aussi, pour qu'on parle bien de moi, je fais tout pour qu'on m'insulte. Parce que plus on vous insulte, plus vous êtes populaire. Mais cette fois-ci, je vous l'annonce, je fais la campagne pour que Talon continue. Et il va continuer parce que je vais mobiliser au moins 60 à 70% du peuple à exiger qu'elle continue. Talon continue, mais Bertin Kové, le 8 janvier dernier, nous abordons là déjà un autre sujet. Nous avons perdu au moins 30 soldats de l'autre côté de Bani Kwara. Là, on voit déjà une défaillance au niveau de la stratégie mise en place par la coopération française. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un peu la stratégie mise en place? Alors, je ne sais rien de la coopération française. Et si jamais le Bénin avait basé sa sécurité sur la coopération française, ce ne sera pas la faute aux Français, mais la faute aux Béninois. Vous avez dû m'entendre sur les réseaux sociaux. Je fais des propositions que je ne vais pas répéter ici pour que nous travaillions à améliorer notre système de sécurité-défense. Ce que je dois retenir est que le Bénin n'avait pas pris la mesure du danger. Quand vous regardez la zone qui a été attaquée, ça ressemblait à un campement de chasseurs. On avait l'impression que les enfants étaient en villégiature. Le Bénin a cru qu'il suffisait d'avoir une présence béninoise sur le terrain pour que les djihadistes ne s'approchent pas. Ceux-là sont des fous de Dieu. Enfin, quels fous de Dieu? Ils sont des fous du diable. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons tiré le leçon et nous faisons des propositions aux autorités les plus hautes pour que les mesures à prendre soient prises. Nous avons lancé, nous, au défenseur du peuple béninois, un appel à LD, à BR, à UPS, c'est-à-dire les partis politiques qui sont au Parlement, à se rencontrer, à désigner 3 experts en leur sein chacun pour s'asseoir et nous-mêmes au défenseur, je vais me joindre à eux, pour nous fassions des propositions au président, que le président va ajouter à la stratégie que l'armée propose. Parce que la situation, la lutte contre le terrorisme ne doit plus être une question seulement militaire, mais ça doit être une question transversale. Et les Béninois doivent se retrouver, mais à ce propos-là. D'autant disent que si le Bénin en est arrivé là, c'est parce qu'il n'y a pas une coopération entre les pays frontaliers pour lutter contre le terrorisme. Mais les pays, alors les autres pays, d'où nous viennent les terroristes, pourquoi on continue de les attaquer alors qu'ils sont 3? L'AES, par exemple, c'est le Burkina, le Niger, le Mali. Et donc, on continue de les attaquer. Au fait, ça ne tient pas la route. Ceci étant dit, j'avais déjà dit en 2022, il n'y avait pas encore le climat qu'on vit aujourd'hui avec eux, que cette lutte-là doit être transfrontalière, elle doit aller au-delà de nos États. Aujourd'hui, d'aucuns vous diront qu'on n'a pas de bonnes relations avec les autres, c'est faux. On a de bonnes relations. Ce sont des autres qui ne comprennent pas le Bénin est le miroir qui les gêne au fait. Il y a un pouvoir démocratiquement élu qui est ici, alors qu'eux, ils ont fait des coups d'État et ils ont mauvaise conscience quand ils nous regardent notre gouvernance à nous. Aussi, il faut appeler un chat par son nom. Nous avons fait l'erreur de nous mêler de ce qui ne nous concerne pas. En soutenant la position de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Bénin s'est créé des difficultés. C'est une erreur.
Ah, c'est une erreur, je l'ai toujours dit, et moi je reste Kouvi. C'est une erreur. Quoique soutenant le président Patrice Talon, il faut avoir la possibilité de dire ce qu'on ne partage pas. Ça a été une erreur. Le président a fait volte-face. C'est même lui qui a convaincu la CEDEAO à vite lever les sanctions contre le Niger. Et le Niger devrait tirer leçon de cela. En réalité, personne ne gagne dans cette guerre qu'entretiennent ceux-là, parce qu'en réalité, ils ont besoin de montrer à leur population un ennemi qui leur permette de justifier pourquoi ils ne font pas des élections et pourquoi ils continuent de rester dans le non-droit en réalité. Maintenant, c'est leur problème. Hein. Je ne vais pas entrer dans les problèmes politiques du Niger ou bien du Burkina ou du Mali. Mais quand on a fini de faire un coup d'État, il y a une période qu'on se donne pour corriger les choses. Mais visiblement, on dirait que ça va rester des pouvoirs de non-droit pour très longtemps. Ça ne me gêne pas s'ils peuvent construire leur pays comme ça. Je ne dirais pas non. Parlons déjà des relations diplomatiques. Est-ce que dans les prochains jours, la réouverture de la frontière Bénin-Niger est encore possible? Oh, c'est le Niger qui a le tempo, c'est le Niger qui a la décision. Le Bénin a donné tout ce qu'il peut donner. C'est comme dans une relation. Quand l'homme se fâche, la femme peut tout faire. Il va lui trouver toujours des défauts. Ou soit elle ronfle, ou soit son nez est devenu plus gros, jusqu'à ce que la nouvelle copine qu'il a trouvée dehors commence maintenant par lui créer des problèmes pour qu'il se rende compte que sa femme n'était pas aussi mauvaise que cela. Ah ben oui, je me connais en relation. Alors, donc, la position du Niger, le Niger a trouvé d'autres alliés qui lui font croire que le Bénin est inutile. Le Togo, où passent les biens du Niger aujourd'hui, ce sont les populations nigériennes qui finiront par se révolter parce que le tronçon est trop long, ce n'est pas économique et c'est trop dangereux. Je conseille au Bénin de mettre la main au menton et de dire allons-y seulement. Le Niger va finir par ouvrir en catimini parce qu'ils n'ont pas le choix. Le Bénin et le Niger sont deux peuples frères et rien ni personne ne peut les empêcher de coopérer. Bertin Kouvi, vous avez certainement un appel à lancer. Ben, l'appel que j'ai à lancer, c'est demander à notre armée de rapatrier tous les jeunes, les soldats qui n'ont pas 10 ans au moins d'expérience opérationnelle, mais de les rapatrier, d'amener ceux qui ont au moins 10 ans sur le terrain, afin qu'ils sachent que c'est une zone de sécurité, de défense et qu'ils sont continuellement en danger. Parce que quand j'ai vu nos enfants morts, on a l'impression qu'ils n'étaient pas préparés. Des jeunes. Des enfants qui ont été assassinés par leur naïveté. Comment ont-ils pu se laisser surprendre? Notre armée a été frappée, nous avons été frappés, mais nous n'allons pas baisser les bras. Donc il faut rappeler ceux qui sont sur ces fronts-là et envoyer ceux qui ont de l'expérience. Nous sommes prêts à travailler ensemble avec vous pour vous proposer du matériel et ce qu'il faut pour faire la surveillance et la prévention précoce, c'est important. Je voudrais appeler tous les Béninois à faire front devant ces ordres de ces bandits assassins qui sont tout sauf des musulmans. Je voudrais aussi que ceux qui ont commencé la communication sur les réseaux sociaux a dit que c'est des peuls. Ce ne sont pas des peuls béninois. J'ai écouté le type de peuls qu'ils parlent. Ça, ce peul-là ne se parle pas au Bénin. C'est comme même quand on dit Yoruba. On parle Yoruba à Porte-Nouveau. Mais celui qui vient de Ibadan, tu écoutes son Yoruba, tu sais que ça, c'est Ibadan. S'il vient de Lagos, tu sais que c'est de Lagos. Il y a une petite différence. Oui, c'est comme quand tu prends un Yoruba de Ibadan. Quand il te parle, il dit Benani. Quand tu prends Lagos, c'est Beni. Alors, donc, on connaît les subtilités de la langue. Cessez d'apostropher les peuples béninois. Non, au contraire, ils sont engagés auprès de l'armée à nous aider à gagner cette lutte-là. J'en aurais terminé en demandant au président béninois de rompre cet accord stratégique dont nous a parlé Macron, parce que cet accord avait pour but de nous donner du renseignement. On n'a pas de militaires français sur notre sol. Mais nos renseignements, on en a eu point. On a tué nos enfants et personne n'a rien vu. Donc ça ne sert à rien. Donnons-nous nous-mêmes les moyens d'avoir nos renseignements et voyons avec le Burkina, le Niger, quoique sur le plan politique, ils veulent qu'on soit en froid, la sécurité doit aller au-delà de la politique. Travaillons ensemble. Mesdames et messieurs, c'était donc la conclusion de notre invité Bertin Kouvi, membre du Parti Bloc républicain, président de l'Alliance Iroko, reçu pour vous aujourd'hui dans votre émission La Rencontre
exclusive. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.